Bonjour à tous et bienvenue à cette écoute vidéo qui va nous montrer comment utiliser efficacement la sandbox Solutions Africa. Le contexte n'est que après l'actualisation de la sandbox, il y a à peu près 2 mois, on a changé la façon dont on gère les fichiers à travers la sandbox et dès lors, on ne peut pas sauvegarder le travail ou les modifications qui ont été menées entre 2 sessions. Alors, il faudra mettre sur place des mesures qui nous permettent de sauvegarder ou bien de garder le backup des fichiers ou des notebooks qui ont été modifiés. Et cette vidéo sera un tutoriel bien détaillé qui nous montrera comment euh, sauvegarder nos modifications à travers la sandbox ou bien comment changer de la sandbox elle-même à GitHub. D'abord, il nous faudra comprendre la sandbox. En fait, lorsque vous connectez à l'environnement sandbox, le notebook Jupyter du répertoire d'Africa, le sandbox sont automatiquement chargés, comme vous le voyez ici sur le schéma. Vous avez droit à modifier ces notebooks pendant une session afin d'effectuer des analyses sur différents domaines d'intérêt. Auparavant, seul un notebook par défaut était initialisé alors que vos changements ou des modifications personnelles euh, d'utilisateurs et les copies étaient conservées d'une session à l'autre. Mais pour le moment, tout a changé. Le tout est initialisé. Toutes les modifications, les nouveaux notebooks et les copies que vous avez créées sont supprimées dès que vous déconnectez de la session. Alors, pour mesure de prudence, c'est que chaque utilisateur doit sauvegarder régulièrement son travail afin d'éviter la perte de modifications ou que ce soit sur notebook et eux-mêmes ou bien aussi sur un notebook que vous-même avez à créer. Alors, ici, on va voir des étapes pour sauvegarder notre travail. La première étape consiste euh, à sauvegarder votre travail en dehors de la sandbox. La première chose qu'on peut faire, vous pouvez télécharger euh, vos notebooks et les charger au commencement d'une autre session. Bien sûr, ça vous permettra d'enregistrer vos notebooks sur votre PC, sur votre ordinateur, et alors vous pourrez les télécharger immédiatement. Mais quand même, avant de télécharger le notebook, il faut vous assurer que les changements que vous avez apportés soient bien sauvegardés. L'autre approche, c'est de garder le backup sur le répertoire GitHub et ça, nous permet de gérer les versions pour le notebook et aussi les codes. Aussi, ça nous permet d'envoyer et de récupérer des modifications pour maintenir des versions entre sessions. Ça, c'est très idéal pour les projets collaboratifs et de longue durée. Et bien sûr, ça va nous permettre aussi de gérer le travail en forme de branche. Chaque branche peut être dédiée à un projet bien défini. La première méthode est qui va nous permettre de télécharger et enfin de chercher les notebooks. Et c'est très simple. C'est Ça nous permet de télécharger les fichiers sur nos ordinateurs avant de nous déconnecter et puis de les charger de nouveau au commencement de chaque session. Ici, on a l'étape bien définie.
pour télécharger des fichiers, des notebooks et des dossiers en général. D'abord, il faudra aller dans la sandbox et cliquer euh, sur le lien sauver ou enregistrer les changements dans le notebook, ou bien, comme d'habitude, vous pouvez appuyer sur euh, les, les touches de votre clavier, touche CTRL plus S. Alors, vous allez localiser le fichier et bien sûr, et dans le panneau de fichiers que vous trouvez à gauche, vous allez trouver le notebook ou dossier, c'est déjà identifié. Et enfin, pour télécharger le fichier, il vous faudra cliquer avec le bouton droit de votre souris sur le nom du fichier ou du dossier. Et enfin, vous allez sélectionner télécharger. Bien sûr, il faudra toujours créer un dossier sur votre ordinateur avec un nom assez spécifique euh, qui vous permettra d'identifier les fichiers qui sont liés, par exemple, à la sandbox d'Africa. C'est pourquoi, par exemple, vous donnez le nom, disons, euh, d'Africa Sandbox Backups. Backups, c'est-à-dire que c'est là où nous sauvegardons des modifications liées au notebook de Diafrica. Et bien sûr, c'est mieux pour chaque fichier, il faudra choisir un nom qui reflète la date du projet. Ça, c'est très important parce que quand on a beaucoup de projets, on pourra euh, se retrouver en se référant aux dates. Et enfin, vous pouvez confirmer le téléchargement. Et bien sûr, il faudra aussi vérifier si vos téléchargements ont été bien enregistrés. Alors, vous pouvez aussi, pour télécharger des fichiers, le book, vous pouvez aussi ouvrir l'explorateur des fichiers. Bien sûr, c'est euh, ça, dans notre menu et en haut à gauche des pléthores. Et bien sûr, il faudra euh, trouver le fichier qu'on va télécharger. Et enfin, on peut télécharger le fichier de la même façon qu'on a téléchargé les notebooks. Et bien sûr, il faudra toujours être patient parce que ça peut prendre le temps jusqu'à ce que le fichier soit, euh, soit déjà totalement chargé. Ici, on a un petit vidéo qui va nous montrer comment suivre toutes les étapes. Euh, Alors, il faudra toujours assurer que votre notebook est déjà sauvegardé. Et enfin, vous identifiez le nom de votre notebook. Vous pouvez identifier où notre notebook est localisé. Et puis, vous pouvez télécharger le notebook. On vous voyez. Et il faudra donner le code qui va refléter la date et notre travail. Et après que notre book est déjà téléchargé, euh, nous pouvons nous assurer que ça soit sauvé là où nous sommes sûrs. Et enfin, nous pouvons aussi charger notre notebook quand nous allons euh, commencer euh, une autre session de travail. Ça, c'était d'abord comment jouer avec le notebook, comment télécharger et charger le notebook, mais on peut aussi télécharger euh, un groupe de fichiers qui sont liés à un grand ensemble de données dans une sphère additive euh, compressée aux IP et stocker si nos ordinateurs, par exemple, si on a des notebooks ou bien un travail ou bien un dossier qui combine plusieurs notebooks avec les données associées, il faudra télécharger tous les fichiers liés
sous un même dossier et sous un format zip. Comment faire pour créer ou compresser un dossier dans JupyterLab? On a des étapes à suivre. D'abord, il faudra ouvrir un terminal dans JupyterLab où vous allez cliquer sur l'icône plus et sélectionner le lanceur du lanceur et puis sélectionner terminal. Ouvrez une nouvelle session de terminal et on va en plus accéder au répertoire ou bien au fichier contenant le dossier que nous souhaitons compresser et on va utiliser la commande CD dans le terminal pour accéder au répertoire approprié. Et enfin, on va utiliser la commande zip pour créer un fichier à compresser. Et bien sûr, il faudra connaître le nom de notre fichier zip et bien sûr, enfin, générer un dossier compressé. Ici, on peut aussi charger de l'ordinateur à la sandbox. Il faudra aussi euh, nous assurer que notre dossier déjà zippé est accessible sur notre ordinateur. Et bien sûr, on doit toujours conserver dans un lieu sûr pour des téléchargements ou pieds pour usage ultérieur. Et c'est pourquoi nous devons toujours nous assurer que ces, ces fichiers sont euh, bien sauvegardés. Ici, on a un petit tutoriel qui montre comment travailler, comment télécharger les fichiers zip et enfin, comment recharger encore de la sandbox, c'est-à-dire d'une session à l'autre pour sauvegarder le travail qu'on a mené et avec une forme de fichiers connexes. Ici, on a, par exemple, on prend le, le fichier Scalable Machine Learning. Ah, ici, on peut créer un nouveau euh, terminal, comme viens de le dire. On va zipper notre fichier pour que on puisse télécharger tout le notebook connexe dans le même dossier. Et bien sûr, on a mis la date pour essayer de le faire dans le temps quand on va continuer à faire des modifications sur notre travail. Alors, on est en train de dupliquer notre fichier. Alors, notre fichier zip est maintenant accessible. Ici, vous voyez que c'est créé il y a 15 secondes. Et enfin, on va télécharger notre fichier zip qui sera sans doute gardé sous notre fichier qu'on a créé avant. Sachez que on avait choisi le nom d'Audi et Africa Notebook Backup, si je me souviens bien. Alors, vous voyez qu'à l'intérieur, on a tout le notebook, données et résultats liés au fichier notebook, comme c'était initialement dans la sandbox. Ici, nous pouvons charger encore, après nous avons ouvert l'autre session, on va sur notre fichier notebook. Ce qu'on va faire, on va décompresser notre fichier et, et bien sûr, le chargement peut prendre longtemps parce que notre fichier
contient plus de notebooks. Une fois chargé, on va passer et, à décompression de notre fichier afin qu'on puisse euh, continuer avec nos analyses. Et à la fin de chaque session, on va télécharger, utiliser la même approche et sauvegarder la version finale. Voilà, maintenant le fichier est en zipé et, et à partir d'ici, on peut euh, passer aux analyses et c'est ainsi qu'on a sauvegardé les modifications d'une session à l'autre. L'étape suivante, c'est comment travailler avec le répertoire GitHub qui nous permet de regarder les modifications que nous avons menées euh, et essayer de travailler simultanément à travers des environnements, l'environnement GitHub qui est tout à fait connecté à notre compte Sandbox. Si vous n'avez pas un compte personnel GitHub, il vous faudra naviguer sur le lien GitHub. Vous allez vous inscrire et, et vous pouvez également continuer à- sur d'autres opérations comme l'utilisation de votre compte et en utilisant des descriptions connexes. Mais le plus important en est que vous devrez avoir un email qui est valable euh, à, à travers lequel vous allez recevoir un compte d'activation et bien sûr, ce qui vous permettra de créer euh, votre compte et sans adresse email vérifiée, sachez que vous ne pouvez pas effectuer certaines tâches sur GitHub et comme par exemple la création de répertoires et d'ailleurs qui est la session ou bien euh, une tâche plus importante. Et toutes les descriptions, comment créer votre compte GitHub, comment actualiser votre profil, euh, s- sont résumées dans le lien ici en bas. Ici, dans cette petite vidéo, vous allez voir comment créer votre compte GitHub en général. Vous devez avoir votre email, vous devez euh, proposer un mot de passe, choisir votre religion et enfin, vous allez créer votre compte GitHub et bien sûr, votre email sera vérifié immédiatement pour commencer à vous réjouir à, à, de l'environnement GitHub. Maintenant que vous avez votre compte GitHub, il vous faudra euh, savoir comment créer un répertoire GitHub. Et ça peut être comparé à un dossier contenant des éléments liés entre eux, tels que des fichiers, des images, des vidéos, avoir d'autres dossiers comme un notebook. Un répertoire ou dépôt GitHub regroupe généralement les éléments appartenant au même projet ou à la même chose sur laquelle vous travaillez. Dans le coin supérieur, vous allez cliquer sur le signe plus et par après, vous allez créer un nouveau répertoire. Dans le champ répertoire, repository name, c'est le nom du répertoire. Vous allez saisir le nom de votre répertoire, le nom que vous voulez. Dans le champ de description, vous aurez
à mettre une petite description, par exemple, le, le projet sur lequel vous travaillez et quelques objectifs, par exemple. Et vous allez choisir si votre répertoire est public ou privé. Si c'est public, toutes vos modifications sont revues à part le public, bien sûr. Si c'est privé, vous gardez les modifications pour vous-même et vous pourrez les publier quand vous jugez nécessaire. Il faudra aussi ajouter un fichier README. C'est un fichier qui contient les informations sur votre projet. Bien sûr, ça permet aussi aux gens qui vont accéder à votre répertoire de savoir tout le contexte. Et enfin, vous pouvez euh, cliquer sur créer un répertoire et maintenant, vous aurez votre nouveau répertoire déjà créé. Le document, le lien ici, vous ramène vers la description comment créer et gérer des répertoires GitHub. Ici, par exemple, comme vous voyez, il faudra mettre votre nom, et bien, le nom d'utilisateur et le nom du répertoire. Vous pouvez mettre une description et la visibilité, si c'est public ou privé. Vous pouvez s'ajouter un fichier à README qui est une description. Et enfin, vous pouvez créer votre GitHub, comme c'est déjà dit. Alors, comment forquer ou bien dupliquer le répertoire du notebook qui se trouve dans la sandbox de Diafrica et bien sûr qui se trouve sur le répertoire GitHub sous le nom de Diafrica Sandbox Notebooks. Bien sûr, forquer, c'est comme dupliquer ou bien créer une copie personnelle du notebook de la sandbox. Ici, nous parlons de Diafrica, mais aussi pour d'autres projets sur GitHub. Ici, en cliquant sur ce lien, Diafrica slash Diafrica dash sandbox dash notebooks, vous accédez à tous les notebooks d'Africa. Dans le coin supérieur, vous pouvez cliquer sur Forquer et sur le propriétaire, vous pouvez cliquer sur le propriétaire et puis toi, dupliquer. Par défaut, le fork porte le même nom que le dépôt d'origine. Bien sûr, vous aurez toujours dit Africa Notebooks, mais pour mieux distinguer vos forks, vous pouvez modifier et donner le nom que vous voulez. Et, au répertoire, par exemple, c'était du Africa, vous pouvez changer de nom. Et enfin, vous pouvez aussi ajouter une description que vous voulez et vous pouvez également sélectionner la branche à copier parce que Diafrica a plusieurs branches. Ce sera à vous de choisir quelle branche vous voulez forquer. Et enfin, les branches sont très importantes parce que ça nous permet de travailler ou bien de gérer nos données ou bien de gérer nos projets branche par branche. Et enfin, on va cliquer sur for- sur créer un fork, pour créer un fork. Et ainsi, les notebooks d'Africa sont déjà dupliqués. Alors, maintenant, on a fait ce qu'on appelle duplication ou bien le fork euh, des notebooks de Diafrica sur GitHub. Mais ici, on se demande comment transférer la copie dupliquée euh, de la sandbox de Diafrica ou bien du GitHub vers la sandbox de Diafrica. La première chose à faire, c'est d'ouvrir la sandbox de Diafrica. Et ici, on va ouvrir un terminal. On va cliquer sur le lanceur.
et puis on va ouvrir un terminal. Ici, euh, on va créer un fichier propre dans lequel on va cloner le notebook de Diafrica. Ici, on a choisi par défaut le fichier dev. Ici, on peut marquer ce fichier et inspecter ce fichier ou bien euh, ce répertoire. Et enfin, pour cloner, il faudra aller sur GitHub. On va cliquer sur le bouton en vert, code, et on va générer un lien URL qu'on va copier. Et ici, on va utiliser le code git clone. Et enfin, on va ajouter le lien. Ici, ici, quand on va euh, mettre, cliquer sur Enter, on va voir que notre copie 4K devient immédiatement accessible à travers euh, notre sandbox. Ici, on a un petit tutoriel qui montre comment faire. On va d'abord ouvrir un terminal. Ici, on va marquer notre, 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 notre répertoire ou bien notre fichier. Ici, on a créé notre fichier déjà qu'on a appelé sandbox dev et, et on va marquer notre fichier dans lequel on va faire notre clone. Et enfin, on va utiliser le code gtclone et le lien URL qu'on va récupérer à travers de la librairie de GitHub. euh, euh, et en cliquant sur Entrée, vous voyez que le fichier apparaît ici à gauche sous notre fichier qu'on a développé avant, qui est Sandbox Dev. Votre nom qui vous semble plus approprié. Ça a été développé pour la démonstration. Voilà que nos fichiers sont cherche dans la sandbox et maintenant c'est déjà à, à cloner et ça peut prendre longtemps, ça dépendra du nombre de notes que nous avons. Et vous voyez que tous les fichiers qui se trouvent dans, le répertoire GitHub de Africa ont été déjà dupliqués à travers la sandbox et sous notre fichier sandbox dev. Et à travers de là, nous pouvons commencer à travailler, à apporter des modifications, les sauvegarder comme nous voulons, ou bien les modifier et envoyer des modifications avec GitHub pour nous servir de backup dans les analyses qui vont suivre. Alors, vous savez que au cours du temps, Africa met à jour des notebooks et il faudra toujours vérifier les changements qu'on a faits, que nous avons amenés nous-mêmes, mais aussi vérifier s'il n'y a pas une actualisation à partir euh, de l'équipe de gestion de la plateforme Sandbox et GitHub de Digital Africa. Mais ici, commençons par comment vérifier si on a eu des modifications en général. D'abord, il faudra avoir une idée sur s'il y a une actualisation de notebook à partir d'origine en utilisant le code git fetch upstream. Alors, il faudra aussi nous rassurer que nous sommes dans
la branche principale en utilisant JT Checkout Master. C'est la fonction qu'on va utiliser. Mais aussi, on peut combiner des changements à partir du répertoire original et en utilisant la fonction git merge upstream slash master. Euh, on peut ajouter ces changements tout, euh, à, à- à n'importe quelle branche dans laquelle vous travaillez à tapant JT Checkout. Vous notez, vous tapez le nom de votre branche, JT Merge, et bien sûr, tout ce que vous faites, il faudra toujours remplacer branch name euh, avec le nom de, de la branche dans laquelle vous travaillez parce que ça a été fait de façon tout à fait euh, anonyme. Bien sûr, cela nous permettra de toujours synchroniser euh, euh, notre sandbox avec GitHub et aussi de nous assurer que nous travaillons sur des versions actualisées de nos notebooks. Ici, nous avons une démonstration qui peut nous montrer comment faire. Ici, on peut euh, vérifier la branche de laquelle nous travaillons. Par exemple, nous travaillons de la branche Working Branch. Vous voyez, nous sommes dans la branche nous sommes dans la Working Branch. Nous pouvons aussi retourner à la branche principale en utilisant euh, euh, la fonction git checkout et main. Vous voyez que nous trouvons dans la branche sandbox de Africa Sandbox Notebooks. Nous pouvons aussi, euh, nous pouvons aussi le tourner à la branche principale et à partir de cette branche, Working Branch, c'est la branche de travail. Ici, ça nous permet toujours de gérer nos branches et comment nous travaillons, mais comment garder nos modifications et publier, je dis, ou envoyer modifications immédiatement vers GitHub. Ici, nous pouvons d'abord voir quel fichier a subi des modifications en utilisant le code git status. Ici, nous pouvons aussi voir des changements qu'on a fait sur des notebooks. Et bien sûr, nous pouvons aussi euh, nous rassurer des changements que nous voulons euh, envoyer vers GitHub ou bien nous pouvons des applications Git, Add pour ajouter les changements que nous voulons, mais en utilisant l'option OR, c'est-à-dire tout, on va envoyer tous les changements. Et ainsi, en envoyant ces changements, on peut mettre une description, un petit message en ajoutant, en utilisant la fonction JT commit. Et bien sûr, on peut ajouter un message, une petite description. Et enfin, on peut envoyer les changements vers GitHub en utilisant la fonction JT push. Et sachez que si euh, ce sont les premiers changements que vous envoyez vers à GitHub, il faudra euh, utiliser le code ici en bas. À Git push, c'est un upstream origine. Vous allez définir la branche d'origine et depuis laquelle vous envoyez vos changements. Mais sachez que pour envoyer des modifications de la sandbox GitHub, il faudra avoir votre nom d'utilisateur et un code d'authentification qui sera généré immédiatement
à travers GitHub. Ce que vous allez faire, vous allez aller dans GitHub, vous allez aller dans des paramètres, paramètres développeurs, vous allez choisir jeton d'accès personnel et jeton classique, et ainsi un code unique d'authentification vous sera euh, donné. Vous allez copier le code, sauvegarder là où vous voulez pour être sûr dans un lieu sûr, et parce que vous pouvez en avoir besoin pour toutes les durées que vous avez choisies. Ici, on a une petite vidéo qui vous montre comment travailler, comment envoyer une modification vers GitHub. Ici, vous pouvez voir un notebook qu'on a déjà modifié. Ici, vous voyez qu'il n'y a pas de modification, nothing to commit. On peut dupliquer le notebook. On a choisi Band Area Mapping. Et en dupliquant le notebook, on peut vérifier le statut. Vous voyez qu'on a une modification qu'on a Load Examples, Band Area Mapping. Ici, on peut utiliser la fonction git add et définir un fichier dans lequel nous travaillons, le nom du notebook qu'on va essayer, qu'on va euh, envoyer, qu'on va envoyer. Ici, on peut utiliser la fonction git commit, et ajouter une description, petit message. Ici, on dit que c'est le premier test que nous faisons. Et ici, oh, c'est la première modification que nous envoyons à partir de la branche, working branch, et on va envoyer notebook ou branch area mapping, mais comme c'est la première fois, il faudra identifier le fichier d'origine et en utilisant le nom utilisateur, et on va générer un code d'authentification à partir euh, de notre répertoire GitHub. Là, on va aller dans des paramètres de développeur. On va générer un code de configuration personnel. Ici, on va générer notre token. On va choisir classique. Veuillez vous assurer que vous allez mettre pourquoi vous allez parler de ce token ou bien de ce code d'authentification. Vous allez choisir la durée d'expiration, la plus longue durée que possible, et voici que vous cochez le repo, et enfin, vous allez générer le code euh, d'authentification. Ce code est déjà généré. Vous devez vous rassurer que vous copiez et gardiez ce code dans un milieu euh, sûr. Sur le code, vous allez le copier et coller euh, là où on a le mot de passe. Et enfin, vous voyez que c'est déjà publié vers notre, euh, notre, euh, euh, notre répertoire GitHub sous l'officier que nous avons déjà créé, comme vous allez le voir. On avait des branches, mais on a créé branches qu'on appelait Walking euh, Branch. Et à l'intérieur de ce Walking Branch, sur le fichier Load Examples, on peut avoir l'autre branch area mapping, c'est-à-dire cartographie de surface brûlée qui a été dupliquée. Et comme ça, en travaillant ainsi, vous pouvez envoyer des modifications et travailler ou bien sauvegarder votre travail entre GitHub et, et la sandbox en général. Alors, comme conclusion, c'est que à travers cette session,
on a pu travailler sur comment sauvegarder notre travail entre deux sessions quand on travaille avec les plateformes de l'Africa. On a trouvé qu'on peut télécharger soit un notebook, soit des fichiers entiers dans des formats zip et les charger au commencement de chaque session. Et il faudra nous assurer que nous travaillons dans un fichier déjà décrit, défini sur nos ordinateurs. La deuxième chose que nous pouvons travailler en utilisant Sauvegarde notre travail ou bien nos modifications sur euh, notre répertoire GitHub et que nous pouvons non seulement euh, travailler là-dessus nous-mêmes parce que ça permet de gérer un environnement de travail et où on peut travailler simultanément euh, comme groupe, mais aussi c'est facile à manier, à créer des branches selon chaque projet et c'est aussi facile de télécharger ou bien d'actualiser ou de vérifier si on a des notebooks actualisés de la part et de l'équipe de DFIK et cela nous permettra d'éviter de perdre les modifications que nous avons menées à travers chaque analyse que nous faisons. Ici, pour plus de descriptions, vous pouvez aller sur la documentation, comment travailler avec GitHub et la Sandbox et l'équipe de Africa est toujours là pour vous aider à améliorer la façon dont nous gérons nos données, la façon dont nous travaillons avec les plateformes, surtout les technologies géospatiales. Je vous remercie. Euh, Aussi, je remercie nos partenaires ici présents, que ce soit des partenaires financiers, techniques, et vous tous qui ne cessez de travailler sur l'amélioration des plateformes de DFrica.